Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui peut sérieusement affecter nos chiens, la pyroplasmose. C'est une affection grave. Le chien peut en mourir si on ne réagit pas dans les 48 heures suivant les premiers symptômes. C'est très très rapide. Elle est transmise par les tiques et peut toucher n'importe quel chien. Si auparavant les tiques étaient plus présents à partir du printemps en France, cela n'est plus le cas. Cela peut arriver même en hiver désormais. Pour ma part, c'est en février que ma chienne Maya a été contaminée. La pyroplasmose est très fréquente en France. Il est vraiment essentiel de connaître cette maladie et évidemment d'en reconnaître les symptômes. Alors la pyroplasmose, qu'est-ce que c'est? Elle est également connue sous le nom de babésiose. C'est une maladie parasitaire transmise par les tiques. Ces parasites microscopiques, appelés babésia ou pyroplasmes, infectent les globules rouges du chien, provoquant une série de symptômes très graves. Pour que le chien soit infecté, il faut évidemment qu'il soit mordu par une tique, elle-même infectée par des pyroplasmes. Les parasites, Babesia, envahissent alors les globules rouges du chien. Ils se multiplient à l'intérieur de ces globules rouges, les détruisant et libérant de nouveaux parasites dans le sang. La destruction des globules rouges entraîne des symptômes graves, principalement liés à l'anémie qui en résulte. En aucun cas, le chien ne peut s'en sortir seul. Il faut absolument administrer un antiparasitaire par voie interne. Le pronostic de guérison est toujours réservé. Il dépend de la rapidité du diagnostic et du traitement. Les infections graves peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées à temps. Tous les ans, des chiens meurent de la pyroplasmose. De graves complications hépatiques et rénales sont toujours possibles. Alors, un petit rappel pour ceux qui l'ignoreraient, les tiques sont des acariens de grande taille. Elles ont un corps aplati et ovale, généralement de couleur brunâtre. Leur taille peut varier de quelques millimètres à 1 cm selon l'espèce et leur stade de développement. Les tiques se trouvent principalement dans les zones boisées, les prairies et les espaces avec de la végétation dense. Elles aiment les environnements humides et se tiennent souvent sur les herbes hautes et les buissons en attendant de s'accrocher à un hôte. Il existe de nombreuses espèces de tiques. Les plus connues sont les ixodes, Ricinus, souvent appelée tique du mouton. Elle est répandue en Europe et peut transmettre la maladie de Lyme. Dermacentor variabilis, connue sous le nom de tique américaine du chien. Elle est présente essentiellement en Amérique du Nord et peut transmettre la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Et puis Rhipicephalus sanguineus, aussi appelée tique brune du chien. Elle est cosmopolite et peut transmettre la babésiose canine ou pyroplasmose. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo documentée sur les tiques qui peuvent par ailleurs transmettre bien d'autres maladies aux chiens comme à l'homme d'ailleurs. Alors, quels sont les symptômes de la pyroplasmose? Les symptômes de la pyroplasmose peuvent varier, mais les signes les plus courants incluent une fièvre élevée, le chien est abattu, une perte d'appétit, le chien ne mange pas sa gamelle, un état de faiblesse et de fatigue, il est somnolent, il ne bouge pas, des urines foncées, s'il y a déjà une attaque rénale, des muqueuses pâles, on peut le voir au niveau des gencives, des vomissements et diarrhées, une anémie avec des difficultés respiratoires, et puis plein d'autres symptômes peuvent apparaître. Mais attention, les formes atypiques de la maladie ne sont pas exceptionnelles. Certains chiens résistent mieux que d'autres. Ça a été le cas pour Maya. J'ai failli passer à côté car le fait qu'un chien ne mange pas pendant 24 heures ne nous fait pas foncer chez le vétérinaire, ça peut arriver. Les heures passant, j'ai commencé à voir que quelque chose n'allait pas, mais son état n'était pas vraiment alarmant les premières 36 heures. Elle n'a pas mangé, elle manquait d'entrain, mais bon, les chiens aussi ont le droit d'être fatigués de temps en temps, d'autant que nous avions fait de très longues promenades les jours précédents. C'est réellement au bout de 48 heures que Maya a été complètement abattue et que je suis devenue très inquiète car il était 18h30 et il fallait attendre le lendemain pour que le vétérinaire la voie. La nuit a été très longue, je l'avoue. Le diagnostic et le traitement. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes chez votre chien, il est vraiment important de consulter un vétérinaire très rapidement. Le diagnostic se fait par la prise de la température, un examen microscopique du sang et parfois des tests PCR. Pour le traitement, le vétérinaire administre des antiparasitaires spécifiques, des antibiotiques, et cela peut aller parfois jusqu'à des transfusions sanguines. Une intervention rapide est essentielle pour augmenter les chances de guérison. De plus, les chiens peuvent être infectés en même temps par d'autres maladies transmises par les tiques, comme la maladie de Lyme, l'ehrlichiose, l'encéphalite attique, la fièvre pourprée des montagnes rocheuses. Bref, tout cela complique le diagnostic et le traitement. Dans notre cas, après l'administration du traitement contre la pyroplasmose, Maya a dû aussi prendre une antibiothérapie préventive d'une dizaine de jours, au cas où la tique lui aurait en même temps transmis la maladie de Lyme et l'ehrlichiose. Je remercie encore la vétérinaire qui a passé plus de 1h30 sur le cas de Maya, qui ne présentait pas du tout les symptômes. En effet, elle n'avait pas de fièvre élevée, seulement 39, pas d'anémie,
la prise de sang était parfaitement normale, pas d'atteinte au foie, le taux de bilirubine était bon, pas d'atteinte rénale, ses urines n'étaient pas colorées, pas de vomissement, peut-être une légère diarrhée, rien n'apparaissait non plus ni à la radio ni à l'échographie. Il était donc très difficile de savoir ce qu'elle avait. Pourtant, on voyait bien qu'elle était à bout de force. Il y avait quelque chose de sérieux. C'est en dernier recours qu'un prélèvement de quelques gouttes de sang à l'oreille, puis examiné au microscope, a permis à sa vétérinaire de repérer un pyroplasme. Mais un seul suffit pour comprendre que c'est bien ça. Sans sa ténacité, on aurait pu passer à côté. Alors moi, je vous donne un conseil, c'est si vous sentez que votre chien a quelque chose et que le vétérinaire n'est pas assez consciencieux pour prendre tout le temps nécessaire, persistez, au pire, allez en voir un autre. Parce que parfois, les cas sont plus complexes que d'ordinaire et la vie de votre chien peut en dépendre. Une dernière précision, je n'avais retiré aucune tique à Maya depuis des mois. Elle a été mordue et infectée sans que je puisse le savoir. Par contre, quand j'ai soupçonné que ça pouvait être la pyroplasmose, cette tique que je vous montre en photo est apparue comme par magie dans son pelage. Cette tique n'était pas plantée sur elle, ni gorgée de sang. Donc c'était pas elle la responsable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la pyroplasmose? La meilleure façon de protéger votre chien contre la pyroplasmose est la prévention. Il est absolument nécessaire d'utiliser des produits anti-tiques régulièrement et pas seulement au cours des mois de printemps et d'été. Désormais, les tiques sont présentes toute l'année. Même dans votre jardin, il peut y en avoir. Il existe de nombreux produits. Vous pouvez voir avec votre vétérinaire ce qui convient le mieux à votre chien, suivant son mode de vie, son âge et son état de santé. Il faut examiner votre chien après chaque promenade, particulièrement en forêt. Mais évidemment, cela dépend aussi du pelage du chien. Sur certains chiens, il est facile de voir les tiques. Pour d'autres, à la fourrure très épaisse et foncée, c'est bien plus compliqué. De plus, les tiques circulent parfois dans notre environnement avant de s'accrocher, plusieurs heures ou jours après la promenade. On dit aussi parfois d'éviter les zones infestées de tiques. Mais je ne vois pas très bien en quoi ça consiste. Les tiques sont de plus en plus résistantes à tous les produits et il y en a vraiment partout. Donc je ne vois aucun moyen d'éviter les zones où il y aurait des tiques. Alors pour conclure, moi je vous dis, protégez votre chien et restez informés. La pyroplasmose est une maladie extrêmement grave qu'il faut connaître et toujours garder à l'esprit au moindre changement de comportement de votre chien. Il faut protéger votre chien par les moyens qui vous sembleront les plus efficaces. Votre vétérinaire peut vous aider à choisir les produits les plus adaptés. Et puis enfin, il faut bien vivre. On ne va pas cesser de se promener et de promener nos chiens parce que l'éthique existe. S'il vous plaît, informez-vous. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de mettre un petit cœur, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis propriétaires de chiens qui pourraient ignorer cette maladie. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite d'autres sujets similaires. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt!